Le samedi 5 juillet 2025, le palais de la culture Sawa, Mukanda, Mwangondo, a été le théâtre d'un moment historique à la faveur de la remise solennelle du certificat d'inscription du Ngondo au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. La cérémonie a été présidée par le ministre des Arts et de la Culture, Pierre Ismaël Bidompat, représentant du chef de l'État du Cameroun, accompagné de plusieurs hautes personnalités politiques traditionnelles et ministres du gouvernement. Mesdames et messieurs, le Ngondo, culte des oracles, de l'eau et traditions culturelles associées chez les Sawa, a été inscrit sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité le 4 décembre 2020 du comité intergouvernemental de la Convention 2003 de l'UNESCO qui s'est tenu à Asunción, au Paraguay, en Amérique du Sud. La cérémonie s'est déployée en deux actes complémentaires. D'abord, l'affirmation des racines culturelles par le rituel des oracles de l'eau et les communications académiques. Ensuite, la validation politique avec la remise officielle du parchemin. Sa Majesté Paul Milord Mbappé Bouanga, président en exercice du Ngondo, s'est exprimé avec émotion. Le jour est grandiose, il faut le reconnaître. J'ai eu un peu d'émotion tout à l'heure, j'ai failli couler une larme. Je pense que j'ai pu tenir. L'événement est inédit. La circonstance est belle. En effet, aujourd'hui et officiellement, le Ngondo est hissé au sommet du monde. Le mythique et ancestral culte des oracles de l'eau du peuple Sawa, bâti par les ancêtres, transmis de génération en génération, trouve ce jour une consécration universelle grâce à l'Organisation des Nations Unies pour la science et la culture, plus connue sous l'appellation UNESCO. Mesdames, Messieurs, quand on est au sommet du monde, on est naturellement dans la joie et dans l'allégresse, source de fierté légitime. Quand on est dans la joie, dans l'allégresse et dans la fierté, on a un primordial devoir, c'est celui de dire merci. Le maire de Douala, Roger Mbassadine, a salué le Mukanda Mwangondo, temple du dialogue intergénérationnel, et a déclaré que la ville de Douala s'engage aux côtés du Ngondo pour la pleine capitalisation de sa prestigieuse distinction. Le professeur Samé Mbongo a révélé la portée universelle du culte des oracles. Un philosophe pouvant en cacher un autre, le professeur Ebenezer Njomwile, mémoire intellectuelle du Ngondo, a quant à lui rappelé une connaissance historique immuable. Ce fut le Ngondo qui facilita la signature du traité Germano-Douala de 1884. Preuve que l'institution n'est pas que rituel mais aussi politique. Du côté de l'UNESCO, Hilaire Mboutou a rappelé à l'assistance l'importance de cette cérémonie ainsi que sa symbolique. Avec plaisir que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de la présente cérémonie de remise des certificats d'inscription du Ngondo sur la liste représentative des patrimoines culturels immatériels de l'humanité à la communauté Sawa. Comme vous le savez, la 19e session du comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel qui s'est tenue à Asunción, en République du Paraguay, du 2 au 6 décembre 2024, a consacré l'inscription du Ngondo, culte des oracles de l'eau et traditions culturelles associées chez les Sawa, sur cette liste de la Convention de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Cette inscription marque un moment important, non seulement pour le peuple Sawa du Cameroun, mais aussi pour le patrimoine culturel immatériel du Cameroun et celui de l'humanité tout entière. Le Ngondo, pratique rituelle riche en spiritualité et en festivité, est un pilier de l'identité du peuple Sawa. L'UNESCO, à travers sa convention de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, s'est engagé à soutenir les États membres dans leurs efforts pour protéger et valoriser ces expressions vivantes de notre humanité.
L'inscription d'Ingondo est un exemple éloquent de la manière dont cette convention peut œuvrer à la sensibilisation, à la transmission et à la revitalisation des pratiques culturelles essentielles. Le ministre des Arts et de la Culture a vu dans cette reconnaissance une promesse d'unité. Lungondo incarne l'âme et l'identité du peuple Sawa tout en consolidant le vivre ensemble, a déclaré le chancelier des mémoires vivantes. Cette journée du 5 juillet a également consacré le changement de nom de la place de l'abbé Seke, devenue place d'Ungondo. Lungondo devient ainsi un pont entre générations, peuples et mondes visibles et invisibles, hissé désormais au panthéon de l'humanité.